Voilà derrière. C'est pas le... On va passer devant. Et je vais leur faire le tour pour dire bonjour. Vous filmez déjà? On va passer devant. Ah oui, la fin est hein. Ouais, ça passe vite une année hein. Annoncer que depuis dimanche, le club a son premier champion de France, Baptiste d'Orléans. Alors, levez-vous et applaudissez-le. Il le mérite. Le club existe depuis 1956, hein. C'est le 1966, c'est le premier. Quant à David Tenesi, il a eu la malchance que son adversaire perde ses 2 combats et n'a pas été repêché. C'est très difficile pour arriver au haut niveau. Non, Hugo Goncalves a lui aussi participé aux France, il a terminé 9e. On peut aussi les applaudir. Le
club est classé premier en résultat au niveau départemental et 8e de la Ligue TBO Challenge du dynamisme sur 243 clubs. Nous avons une année très riche en podium, je ne vais pas vous le dire parce qu'on y passe la nuit. Nous avons 8 nouvelles ceintures noires, 6 en judo, Maxime Plège, Antoine Marché, Bruno Cavalier, Maxime Louis, Jonathan Tass, il a 16 ans, Terence Trochery, il a 15 ans. En karaté, Navid Barazoy et Bruno Lefièvre. Je dis un grand merci à tous les professeurs pour le travail accompli auprès des jeunes et des moins jeunes. Je remercie les membres du bureau, Dominique, pour l'aide qu'ils m'ont apportée cette année, ainsi que Patrick Legéron, qui a créé le nouveau site internet, Christophe Gillot, Jackie Marié, qui ont, eux, réalisé les vitrines. Et Sylvie Dondéan, notre trésorière, nous quitte, après 11 années passées à tenir rigoureusement la comptabilité. La continuité se fera avec Fabien. Un grand merci Sylvie pour tout ce que tu as fait au club. Je vais la laisser parler maintenant, elle va vous communiquer le rapport financier. Bonsoir à tous. Comme chaque année, nous essayons d'équilibrer les comptes. Sur l'exercice 2011-2012, nous dégageons un excédent de 1036,67 €. Les recettes s'élèvent à 46 789,79 € qui se décomposent ainsi. Licence 8118, cotisation club 7590, cotisation cours 7823,30. Vente de vêtements 2079,42, ce sont les kimonos et les polaires. Compétition, c'est la compétition de karaté 1227,50. Forfait repas, c'est pour les stages faits par Patrick, 3385,95. Vente de livres 23 €. Vente de calendrier 3564. Vente de passeport 208. Subvention d'exploitation 5970,60. Donc ce sont le conseil général, les subventions du conseil général et de quelques communes. Les charges s'élèvent à 45 753,12. Elles se décomposent ainsi. Achat licence 8514. Achat vêtements 2290,11. Achat compétition 136, achat stage 10 €, repas 205,36, achat livre 23, achat bar 350,59 € pour les compétitions, achat calendrier 1423,24 et achat passeport 120 €. Des petites fournitures 193,25 €, fournitures administratives 394,86 €. Pharmacie 19,61 €, assurance 169, documentation 34, formation faite au club 160 €, honoraire 749,89 €, publicité 239,20 €, cadeau 2155,60 €, vous en avez une partie devant vous. Voyage et déplacement 9162,16 €, réception 339,99 €, affranchissement 157,20 €, internet 35,81 €, téléphone 308,17 €, service bancaire 41,76 €, frais ANCV 18,80 €, cotisation au comité départementaux 1107,60 €. Formation continue 211,52 €, salaire 13 606,76 €, cotisation URSSAF 3481 €, redevance SACEM 94,64 € et autres produits exceptionnels 530 €, c'est des remboursements de formation. Voilà, donc nous arrivons à un excédent de 1036,67 €.
Les disponibilités au 31 mai 2012, date de clôture de l'exercice. En banque, 16 911,37 € et en caisse, 18,44 €. Certains vont trouver que c'est une belle somme, mais avec cette somme-là, il reste encore des charges à payer. Il reste les salaires du mois de mai, juin et les congés payés, les charges sociales du deuxième trimestre et l'avance des licences du mois de septembre, car nous encaissons les chèques au fin septembre 2012. Y a-t-il des questions sur les comptes? Donc je tiens à remercier le cabinet Strégo qui me laisse gracieusement le logiciel de comptabilité. Voilà, donc moi j'ai fini, j'ai terminé. Alors, qui s'abstient pour les comptes? Qui est contre? Bon, si tout le monde est d'accord, on a le quitus, c'est parfait, merci. Alors nous avons, comme nous l'avons dit, Sylvie qui nous quitte, un membre de bureau en moins. Et cette année, il y a juste une seule personne qui rejoint le bureau, c'est-à-dire Patrick Lougeron, contraint et forcé. Et c'est lui qui met tout sur le site déjà. Travaillez déjà pour nous. Alors nous avons, je ne sais pas si vous connaissez tous les membres de bureau. Vous recevez. Si. Antoine Marché. Secrétaire adjoint Pascal Moreau. Vice-président section karaté Thierry Meunier. Vice-président section judo Éric Levin. Trésorier Fabien Murry. Et vous avez du travail. Secrétaire Sylvie Renard. Alors, quelques petites mises au point à faire. Je rassure les licenciés en jujitsu. Le cours du dimanche matin est maintenu à la rentrée. Les professeurs vont énoncer les résultats des compétitions, des compétiteurs et donner les récompenses. Cette année, une ceinture rouge sera remise aux adultes, brodée à leur prénom. Si nous avons oublié un licencié, il faut qu'il le dise, qu'il soit grand, petit. Enfin, ça peut arriver, hein, avec 260 personnes, l'erreur est humaine. Sinon, on prendra le pot après. Et je vous souhaite tous de bonnes vacances. Et puis, alors les inscriptions, c'est le 14 septembre, 17h30, 18h, enfin, dans ces eaux-là. Bref. Alors, je vais laisser la parole à quelqu'un qui veut parler. C'est Baptiste en premier. Bonsoir à tous. Donc on va commencer par les récompenses pour le cours adulte. Bon, contraint et forcé, je vais prendre la parole, ce qui n'était pas prévu. J'ai beaucoup d'admiration pour le club de Saint-Georges, surtout la section karaté, bien sûr, qui m'intéresse directement. Et cette fameuse organisation qu'on fait chaque année du championnat d'Eure-et-Loire comité. Avec Madame Brière, on a eu quelques soucis de début, c'est vrai, ça s'est bien arrangé, aucun problème. Et aujourd'hui, je suis très content de voir aussi le dojo que vous avez, qui n'est pas toujours utilisable pour nous parce qu'on a un cahier des charges qui est très précis et qui souvent le dojo est trop petit. Pour un championnat d'Eure-et-Loire, c'est suffisant. Donc très content de voir que le karaté fonctionne bien. Vous avez fait 2 ceintures noires cette année encore, je suis très content. Savoir que le karaté, bien sûr, c'est pas en nombre d'adhérents l'équivalent du judo, puisque vous faites en Eure-et-Loire 5 ou 6 000 en judo. Et on est au karaté à peu près 1650, 1700.
mais on a un accroissement chaque année de 5% depuis 5 ans. Ça veut dire que petit à petit, ça veut dire que pour arriver au niveau du judo, dans 30 ans, ça devrait être bon. Ça sera plus là. Voilà, je vous remercie. Donc on va passer aux récompenses pour le cours adulte. Donc je vais d'abord appeler l'équipe senior qui a, pour la deuxième année consécutive, terminé à la 3e place du championnat régional par équipe. Donc je vais appeler Hugo, Kevin, Jérémy, Julien, Mathieu et David. Vous pouvez venir me rejoindre s'il vous plaît. Donc alors je vais les prendre par ordre de catégorie de poids. Donc on a Kevin Ocro qui termine 5e du Grand Prix régional en individuel à Orléans. Et donc qui faisait partie de l'équipe à Tours au championnat régional par équipe. Ensuite Hugo. Donc Hugo il a fait partie de l'équipe senior mais c'est un petit jeune, il est encore que junior. On l'a intégré avec nous. Donc Hugo en junior il termine 1er du championnat départemental, 1er du championnat régional, 2e du championnat de zone et il participe au championnat de France. Très belle saison, première année en junior. Et il a aussi participé à des compétitions en senior, où il termine 5e de la coupe régionale en senior il y a un mois, et 2e du tournoi national de trappe en junior. Donc ensuite, Julien, tu peux nous rejoindre s'il te plaît. Donc Julien qui termine 7e du Grand Prix régional à Tours, et qui participe au Grand Prix régional à Issoudun et à Orléans, et qui est également premier au tournoi par équipe de Châteauneuf. Ensuite Mathieu Géré, qui était dans l'équipe au championnat régional, qui participe au tournoi par équipe de Châteaudun et qui participe à l'animation départementale à Ille-et-Vilaine. Et David, donc David qui termine 3e du Grand Prix régional à Tours, 1er du Grand Prix régional à Issoudun, 2e du Grand Prix régional à Orléans, 5e du championnat de zone, 3e à la coupe régionale, qui participe au championnat de France 3e type le week-end dernier, 1er du master vétéran à Lille et 2e du master vétéran à Bourges. Très très belle saison Ensuite je vais appeler David Farougia, qui participe au Grand Prix régional à Issoudun et à Orléans. René Grézand. Donc René, pour sa 2e année de judo, c'est simple, il a fait podium à toutes ses compétitions. Donc, 1er au championnat départemental ceinture de couleur, 3e à la coupe régionale ceinture de couleur, 3e au tournoi de mode, 2e du master vétéran à Tours, et il participe également au tournoi par équipe de Châteauneuf. Donc Antoine Larcher qui est en train de remettre les ceintures, qui participe au championnat départemental ceinture de couleur, participe au master vétéran à Lille et participe au Chiaï pour marquer des points pour sa ceinture noire. Et la ceinture noire il l'a obtenue brillamment, donc vous pouvez l'applaudir aussi bien fort. Fabien qui participe au Grand Prix régional à Tours et 3e à la coupe régionale entreprise. Et qui est aussi partie de l'équipe sur le tournoi de Châteaudun, qui a été remporté par l'équipe, et 1er à l'animation départementale par équipe. André Giquel, qui participe à différents chiailles, qui participe avec l'équipe au tournoi de Châteaudun, et qui participe également à l'animation départementale par équipe à Ille-et-Vilaine. Patrick Brière, qui termine 4e du master vétéran à Tours, qui participe au master vétéran à Lille et à Bourges. Alain Brochard, qui termine 2e de la coupe départementale ceinture de couleur. Donc maintenant ça va être au tour de sa femme, Sandrine, qui participe au tournoi par équipe de Châteaudun. Bruno Cavalier, 3e de la coupe départementale ceinture de couleur, qui participe au chiaï aussi pour marquer les points pour sa ceinture noire. La ceinture noire qu'il a aussi obtenue. Son objectif c'était de l'obtenir avant ses 40 ans, c'est chose faite. Donc pareil, vous pouvez aussi l'applaudir. Jean-Luc Gauthier,
Donc Jean-Luc qui termine troisième du Master Vétéran à Bourges, qui participe au Master Vétéran à Lille. Teddy Joffre qui participe au tournoi par équipe de Châteaudun. Jimmy Légéron qui termine 7e de la Coupe régionale à Abilly. Romain Rimbaud qui participe avec l'équipe au tournoi de Châteaudun. Patrick Légéron qui participe au Master Vétéran à Tours et qui obtient le titre d'arbitre F2 et qui participe aussi beaucoup à la vie du club, notamment sur le site internet. Donc on peut aussi l'applaudir bien fort. Maintenant, je vais appeler des gens qui n'ont pas participé à des compétitions mais qui sont présents régulièrement sur les cours et qui sont assidus. Donc Amélie Renard, Joël Chauveau, Alain Romuald, Bruno Boudet, Bourdelat Simon, Brière Christine, Brière Michael, Éric Levillain, Leroy Franck, Juillet Jessie, Lagru Jean-Pierre, Gillot Christophe, Gillot Vivien, Laoud Patrice, Daffer Xavier, Dupuis Aurélie, Dupuis Nicolas, Feuffer Jonathan, Martin Sébastien et Rouet Guillaume. Donc vous pouvez nous rejoindre pour venir chercher votre récompense. Donc là on a fait le tour pour les seniors, on va passer aux plus jeunes, donc les juniors. Donc pareil, je vais appeler l'équipe qui a terminé 2e du championnat départemental et qui termine 7e au championnat régional par équipe de juniors. Donc on a Hugo qui est déjà présent sur le tapis, qui a participé avec les seniors. Donc maintenant, Martins Morgan, qui est champion départemental, 5e au championnat régional, qui participe au tournoi national de trappe. Lombard Ramel Thibault, qui termine 2e du championnat départemental, participe au championnat régional et participe également au tournoi national de trappe. Rémi Maguet, donc Rémi, vice-champion départemental, participe au championnat régional, participe au tournoi national de trappe et également premier avec l'équipe à l'animation départementale et Lille. Thomas Giquel, donc Thomas qui participe au championnat départemental, participe au tournoi national de trappe, participe à l'animation régionale à Issoudun et participe à la coupe régionale senior. Paul Boutracé qui participe au championnat départemental, qui participe à différents chiens pour marquer des points pour le 2e Dan et qui était aussi présent avec l'équipe à l'animation départementale senior. Maxime Louis, Maxime qui participe à différents chiens pour marquer des points pour la ceinture noire et il a terminé ses points, il a obtenu la ceinture noire. Pareil, on peut aussi l'applaudir. C'est un des 6 qui a obtenu son premier Dan. Et Erwan Davignon. Donc Erwan qui est premier au championnat départemental, qui participe au championnat régional, participe au tournoi de vol, participe à l'animation régionale à Issoudun et qui a également participé avec l'équipe à l'animation départementale senior. Et donc Erwan, il est également commissaire sportif départemental. Il donne un coup de main régulièrement sur l'organisation des compétitions et sans lui, ce serait beaucoup plus dur. Donc maintenant je vais appeler les filles. Donc Palu Florine qui termine 3e du championnat départemental et avec l'équipe junior elles sont championnes départementales et 5e du championnat régional. Et Florine a également participé avec l'équipe au tournoi par équipe de Châteaudun. Marie Malaval qui termine 4e du championnat départemental. Kathleen Légéron qui termine 1e du championnat départemental, 3e du championnat régional et qui participe au tournoi national de trappe. Et Océane Tess, Océane qui est championne départementale, championne régionale et qui participe au championnat de zone et qui était également présente avec l'équipe senior au tournoi de Châteaudun. Donc Thibaut, il est 2e du championnat départemental, il participe au championnat régional et 3e de la coupe départementale ceinture de couleur. Maxime Plège, qui est 3e du championnat départemental, 7e du championnat régional et qui obtient sa ceinture noire. Je ne sais pas s'il est présent ce soir.
Thibaut Renard. Donc Thibaut qui participe à la coupe départementale ceinture de couleur et à la coupe régionale ceinture de couleur. Et qui participe également à différents chaînes pour marquer des points pour la ceinture noire. Et ça s'approche à grands pas. Simon Séchois, qui n'a pas fait de compétition mais qui a été présent régulièrement sur les entraînements. Gabriel Drouillard et Alain Etienne. Donc on en a fini pour les juniors. On va passer aux plus jeunes, on va passer au cadet maintenant. Pour les cadets, je vais faire pareil, je vais appeler tous ceux qui ont participé aux compétitions par équipe. Donc Jiquel Nicolas, qui participe au championnat départemental, Jiquel Valentin, qui termine 5e du championnat départemental, qui participe au Grand Prix régional à Nogent-le-Rotrou, 9e de la coupe régionale, 3e au tournoi national d'Alençon, et qui participe début juin au Critérium national cadet à Clermont-Ferrand. Tasse Jonathan. Donc Jonathan qui termine 3e du championnat départemental, participe au tournoi national d'Alençon, participe à la coupe régionale et qui a obtenu sa ceinture noire il y a 15 jours. Allez, on peut l'applaudir pour la saison. Théo Chauveau. Donc Théo qui termine 5e du championnat départemental, 3e du Grand Prix régional à La Motte-Beuvron, participe aux demi-finales du championnat de France, participe au tournoi national d'Alençon et participe à la coupe régionale. Donc par Théo, une très très belle saison, on peut l'applaudir d'abord. Terence Trochery, qui termine 3e du championnat départemental, 5e du Grand Prix régional à Nogent-le-Rotrou, participe au Grand Prix régional à La Motte-Beuvron, participe aux demi-finales des championnats de France, participe au tournoi national d'Alençon, 3e de la coupe régionale, et participe début juin à la Coupe de France cadet à Clermont-Ferrand. Et donc Terence a obtenu sa ceinture noire aussi il y a 15 jours. Rémi Marié. Donc Rémi qui termine 5e du championnat départemental. Et donc maintenant Julien Rousseau et Grégoire Maxence qui étaient présents pour le championnat par équipe avec l'équipe. Ensuite, Claire Tachot, donc Claire qui est championne départementale, qui termine 5e au Grand Prix régional de Vendôme, qui participe au Grand Prix régional de La Motte-Beuvron et qui a obtenu ses katas il y a 15 jours, donc elle est en bonne voie pour obtenir la ceinture noire la saison prochaine. Et Alexandre Verdini, qui participe au tournoi d'Illier-Combray. Donc on en a fini pour les cadets. Pour le cours adulte, c'est terminé. Je vais passer la parole à Patrick pour les plus jeunes. Voilà, merci à vous. Donc on va commencer par les minimes. On finira par les tout petits. Donc les minimes, s'il y avait à reprendre un petit peu la saison, on a des participations à tous les niveaux, que ce soit en individuel ou par équipe. Ça va être du niveau départemental jusqu'au niveau national pour certains. Dans les meilleures places, il y a Louis qui fait 2e au tournoi d'Oléron. Il y a Margot, il y a enfin, plein de petits jeunes qui ont participé sur tous ces tournois-là. Là où ça a été une partie intéressante, c'est les championnats par équipe. Les demoiselles sont championnes d'Eure-et-Loir par équipe. Donc Margot, tu peux monter sur le tapis les filles. Margot, Manon, allez, vous pouvez monter sur le tapis. Alexia, Émilie. Donc Margot est double championne d'Eure-et-Loir. Donc chez les garçons, Louis. Donc Louis, tu peux approcher. Donc pareil, hein, Louis on participe au tournoi national d'Oléron. Adrien Lapérou.
deuxième au championnat d'Eure-et-Loire, participe au championnat régional. Quentin, deuxième au championnat d'Eure-et-Loire, participe au championnat régional et au championnat régional par équipe. Nathan, doublé, troisième au championnat d'Eure-et-Loire. Antonin. Donc Antonin, c'est sa première saison. Donc, là, pour l'instant, sur les participations, c'est pas possible. Donc les minimes, vous ne vous sauverez pas après, on a des choses à voir ensemble. Donc ça, c'était pour les minimes. Les Benjamin et Benjamines. Donc là, sur le groupe des Benjamin et Benjamines, on a eu 7 qualifiés à l'échelon régional, ce qui était la plus grosse délégation au niveau départemental. Et dans les 7 qualifiés, ils sont tous sur le podium, sauf Julia qui a été obligée de mettre un terme à sa compétition suite à une douleur. Donc, je vais appeler dans l'ordre un peu des résultats. Adeline et Clara, vous pouvez venir toutes les deux, elles ont fini premières toutes les deux au championnat régional. Donc voilà, mettez-vous au milieu les filles. Pour une fois, on vous entend pas. Hein. On finit deuxième. Tiffaine et Maëlle. C'est au niveau régional. Maëlle. On finit troisième, là c'est les garçons qui se sont fait battre par les filles. C'est pas la première fois. Hein. Bastien et Flavien. Donc tous les deux troisième du championnat régional. Et Julia, si tu peux approcher aussi, pour sa participation au championnat régional. Les autres Benjamins en tout cas n'ont pas participé au championnat régional. Ceci étant, d'autres satisfactions, ils se sont tous mobilisés le jour du championnat départemental par équipe, ce qui fait qu'il y en a qui ont participé pour la première fois sur cette compétition-là. Le championnat départemental par équipe, c'est aussi un peu le reflet je dirais, de l'état d'esprit du groupe. Donc là, je vais les appeler, je les tous ensemble, au niveau des récompenses, ils auront la même. Donc Steven, Alessandro, Pierre, Marceau, Pierre, Faustine, Noémie et Léane, Mathéo, Thomas, Louis, Julie, Lucas, tous les Benjamin et Benjamines là. Approchez s'il vous plaît. Donc ensuite, dans le groupe des poussins, il y a également une hiérarchie qui se fait au niveau départemental. Il y a ce qu'on appelle les samouraïs. Donc c'est en fonction du nombre de points obtenus sur 3 épreuves. Le maximum de points étant de 180, nous en avons 2 qui ont fini avec encore une demoiselle devant, 171 points, c'est Célia. Suivi de très par Quentin. Ils sont tous les deux, bien Quentin, ouais. Ils sont tous les deux samouraïs de platine. Juste derrière, quelques points près, parce qu'après ça joue
à une dizaine de points. Nous avons Maud, Samouraï d'or. Donc Maud, Gaël, Samouraï d'or. Thomas, Les Avoines, Samouraï d'or. Kylian, Samouraï d'or. Gabin, Samouraï d'or. Thomas Meunier, Samouraï d'or. Olivier Tenard, Samouraï d'or. Perrault Raphaël, Samouraï d'or. Huchet Tom, Samouraï d'or. Et un mouvement d'or. Il y a une balle là-bas. Donc ensuite, toujours dans le même groupe, on va appeler les autres poussins, c'est-à-dire genre Yann, Thomas et... Alors, il me reste des samouraïs d'or contre les leurs. Thomas, samouraï d'or. Raphaël, samouraï d'or. Olivier, samouraï d'or. Et Olivier, voilà. Donc les autres poussins, vous pouvez vous approcher. Donc eux ont participé aussi, mais n'ont pas été classés en tant que samouraï d'or. Avec les grands. Donc voilà pour les poussins. Donc les pré-poussins courent juste avant. Donc ce sont ceux du lundi de 5h30 à 6h30, le mercredi de 6h moins le quart à 7h moins le quart. Donc là les enfants, on ne va pas vous appeler un par un, vous allez tous venir. S'il vous plaît. Tous les pré-poussins, pas les bébés, hein. Les pré-poussins pour l'instant. Ceux du lundi. Et les poussins vont répartir, j'ai vos samouraïs à vous donner vos macarons. Donc voilà les plus grands, ça c'est la relève. Vous allez mettre côte à côte, vous allez regarder tout le monde, faire dessous. Très puissant. C'est bon, ça arrive. Oui, ah oui, il y en avait d'autres, bien sûr, ils étaient où? Donc pour une partie d'entre eux, ils ont participé à différents tournois. Il y en a même qui étaient surclassés, hein. Je pense à, entre autres, Noam, Eva, Léo, qui sont des Margot, qui sont des bébés, normalement ils sont en groupe du dessus, ils ont fait avec les plus grands. Jules. Voilà. Maxime. Julien. Alex. Donc c'est bon les enfants, vous allez pouvoir vous remettre devant les bons. Allez leur faire peur. Alors Léo, c'est pareil, il est parti. Et on va finir par les tout petits, les bébés. Donc les enfants du mercredi de 5h à 6h moins le quart. Alors pareil, on va faire une belle ligne. Oh là là, on a une nouvelle robe. Alors, Baptiste, ouais, viens par là.
reculer un petit peu. On va laisser maman voir pour l'instant. Bon, ce qui représente déjà pas mal de monde sur le tapis. Alors pour les parents, il y a un désolé, il y a pas de récompense. Pas de chance. Juste à souligner, avant de passer le micro à Thierry et Blaise pour le jiu-jitsu et karaté, je tiens à rappeler pendant les vacances, nous maintenons quand même des activités. Donc s'il y a des parents qui sont motivés pour faire un petit peu de sport, le mardi, nous faisons du VTT à partir de 19h30, rendez-vous ici au dojo. Ça dure 1h30. Sur le principe, ça va moyennement vite au début. Après, c'est un peu plus le bazar. Port du casque obligatoire par contre. Ça, c'est les mardis et les vendredis soirs. Ceux qui souhaitent aussi, on fait sport-co. Donc souvent sur le terrain stabilisé à côté, on fait un foot. Les judokas savent pas jouer au foot, hein, donc protège tibia, conseillé. Également, la semaine prochaine, on clôture au niveau du corps adulte l'année judo. S'il y en a qui veulent venir partager avec nous, on fera une demi-heure sur le tapis. Peut-être pas sur le tapis pour les parents. Mais derrière, on fera un petit buffet, chacun amène quelque chose. S'il y en a qui sont intéressés pour venir partager ce moment, la salle est grande, on peut manger à plusieurs. Donc là, ce serait rendez-vous ici à partir de 19h30, vendredi prochain. Également, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas pris, j'ai fait des petites affiches concernant l'adresse internet du club. Si les enfants ne l'ont pas pris pendant les cours, vous pouvez la récupérer. Et puis là, ça va être tout pour moi. On a... Ouais. On va terminer en ce qui concerne le judo. On va appeler toutes les ceintures noires et on va remettre les ceintures noires. Je vais bien qu'il y quelque chose. Voilà toutes les ceintures noires. Pour les photos. Toutes les ceintures noires. Donc Terence, Maxime, Jonathan, Antoine, Bruno. Si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Il m'en manque un. Donc tous les ans, à chaque fois qu'on a une nouvelle ceinture noire au club, on appelle ça un premier dan. On lui remet et sa ceinture brodée à son nom et un trophée qui marque son passage avec nous. C'est pas parce que t'es ceinture noire que tu gagnes des compétitions. Et donc les deux derniers à l'obtenir, cette ceinture noire, qui est encore prisée chez les jeunes. Donc Jonathan, ils l'ont obtenu la semaine dernière, enfin il y a un peu plus de 8 jours, donc ils n'ont pas encore eu le temps de la porter. Donc Jonathan, si tu vas approcher. Et Terence, donc Jonathan il a 16 ans et Terence a 15 ans. Également, pour terminer chez les adultes, on a l'activité judo qui nous regroupe 2 fois par semaine, voire 3 fois pour ceux qui sont courageux le samedi. Et on a pour habitude de récompenser aussi, pas spécialement sportif autour, et il y a l'ambiance qu'il y a. On souhaite récompenser une personne tous les ans. Donc cette année, c'est René, si tu peux t'approcher.
Le premier, c'est pas le bout en train. Hein. C'est la dernière jeune recrue du club, c'est l'avenir du club. J'ai oublié de vous dire que si René a été récompensé, c'est parce que régulièrement il lui fait des crêpes. Non, non, je plaisante. Maintenant, on va passer au karaté. Blaise et Jenny vont nous donner les résultats. Bonsoir. On a l'honneur de voir David la ceinture noire à niveau. Donc cette année, on a eu 2 ceintures noires, Bruno Ledièvre et Navid. Mais Navid n'est pas là, compte tenu de ses occupations scolaires. C'est le président qui les met. Alors pour les récompenses du karaté, j'aurais mis à Thierry tous les résultats. Donc je crois qu'on a assez peu de jeunes karatékas ce soir, j'en ai vu 3 ou 4. Donc au judo, il y a un gros club dans le Rémoire, c'est Saint-Georges, et au karaté, il y a un gros club, c'est Maintenant. Et Monsieur Beaujean est président du club de Maintenant. Et quand il nous voit arriver maintenant Saint-Georges en compétition, il commence à avoir peur. Donc bravo les karatékas de Saint-Georges. Donc j'ai vu Maël. Maël est pas là. Maël, quand on aura fini de discuter là. Bon, je ne vais pas vous citer tout leur palmarès, mais bon voilà, Maël sur les premières marches, les deuxièmes marches des podiums, à chaque fois que je déplace pour une compétition. Voilà, félicitations. Et il y a Axel aussi quelque part par là. Axel, il arrive. Donc Axel, pareil, il y a un jeune champion en herbe. Je pense que c'est tout pour les jeunes karatékas. Sinon, il y a quelques pratiquants du body karaté là, que je voudrais remercier aussi pour leur assiduité de cette année. Donc on peut les applaudir. Voilà, ben, j'ai fini pour le karaté. Merci. Donc les enfants qui veulent aller déposer leur coupe ou leur trophée dans les gradins avant de les casser, parce qu'il y en a déjà qui se sont amusés avec, il y a 2 morceaux. Les autres, allez les déposer, ce sera mieux. Donc la remise
des récompenses étant terminée, le bureau vous invite dans le hall d'entrée pour un pot de l'amitié. A tout de suite.